Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo à destination des premières technologiques sur le chapitre de la dérivation et on va étudier les variations d'une fonction. Ici, une entreprise fabrique des rétroviseurs pour voitures et on vous donne la fonction coût total entre 0 et 11. Donc X c'est le nombre de milliers d'articles fabriqués, donc milliers de rétroviseurs, et C de X ça sera le coût total exprimé en milliers d'euros. Voilà. Et on vous dit que le prix de vente de 1000 articles, c'est 8025 euros. Et on suppose que chaque fois qu'on fabrique, on vend. Et donc, première question, la fonction recette. Voilà. Donc, quelle est l'expression de cette fonction en fonction de x? Et on la veut en milliers d'euros comme le coût. On nous dit que donc 1000 articles, c'est égal à 8025 euros. D'accord? Donc, ça veut dire que, eh bien, pour x milliers d'articles, eh bien, on va juste donc multiplier par x. Donc c'est ici pour x milliers d'articles, on a donc 8025x euros. D'accord? Alors nous, on veut exprimer en milliers d'euros. Donc ça veut dire que, comme 8025, c'est donc 1000 fois 8,025, donc fois x euros. Ce qui me fait donc 8,025x milliers d'euros. Donc, la recette pour x milliers d'articles, c'est donc 8,025 fois x. D'accord? C'est juste une question de réglage d'unité. Donc, quand on veut la recette, on multiplie le nombre d'objets par le prix d'un objet. Et donc, ça vous donne ce qu'on appelle la recette. Et je ne l'ai pas précisé, ça c'est un sujet qui est tiré des sujets officiels, des épreuves communes, donc de fin de première. Maintenant, on va parler du résultat financier, donc bénéfice ou perte, réalisé par cette entreprise pour X milliers d'articles. Et on sait que le bénéfice, ça vous le savez, c'est la recette moins les coûts. D'accord? Et donc, on demande l'expression de B de X. Alors, on connaît donc R de X, on l'a calculé, c'est 8,025 fois X. Et l'expression du coût, on nous l'a donné au début. Donc il y a une soustraction à faire, on fait attention, c'est vraiment important, on met des parenthèses. Donc vous avez ici 0,3x3 moins 3x2 plus 9x plus 6. On va enlever ces parenthèses, il y a un moins devant, donc attention, ce moins va être distribué, et donc tous les signes ici vont changer. J'obtiens 8,025x moins 0,3x3 plus 3x2 moins 9x moins 6. On continue. Ça donne donc b de x égale... Alors, on commence par les puissances les plus grandes. Donc ici, moins 0,3x3. Vous voyez que ça commence bien, c'est ce qu'on veut. Les x2 ensuite, donc plus 3x2. Les x, alors attention, il y a deux termes avec des x. On a un moins 9, je vais mettre du bleu, voilà, et on a un 8,025. Donc on fait la soustraction, et ça va donner un nombre négatif. Il se trouve que 8,025 moins 9, eh bien ça donne effectivement moins 0,975x. Et ensuite on a ce moins 6 qui est là. Et vous voyez, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Pour information, la courbe ici rouge, c'est la courbe donc des recettes. Vous voyez, c'est un segment de droite parce que cette fonction R de x est une fonction affine, même mieux. Ici, c'est une fonction linéaire parce que ici, elle est sous la forme AX. Sa courbe passe par l'origine. Comme ça, les courbes de recettes sont, la plupart du temps, quand on multiplie le prix d'un objet par le nombre d'objets, on obtient donc une fonction linéaire. Donc une droite qui passe par l'origine. Le coût, beaucoup plus compliqué, c'est une fonction de degré 3, donc vous voyez, il y a des petites oscillations. Et le bénéfice, alors là, maintenant, le bénéfice, donc B de x, on sait que c'est les recettes, donc R de x, moins C de x. Donc je tape ça en bas, voilà.
Et voici la courbe ici des bénéfices. Donc on voit ici, alors c'est pas demandé, mais je vous l'explique, comme ça ça sera plus clair quand on va faire les calculs. Ce qui nous intéresse, ça peut être le signe et les variations. Donc on voit qu'au début, c'est croissant jusqu'à un endroit qui est par ici, entre 6 et 7. Et après, c'est décroissant. Donc on va chercher tout ça par le calcul, avec les études des variations et donc de la dérivée. Donc la première question, ça va être déjà de déterminer la dérivée de b. Donc je vais faire ça en haut, parce qu'il faut un petit peu de place. Je vais réécrire b de x, donc moins 0,3x3 plus 3x2 moins 0,975x moins 6. On dérive. Alors dériver, il faut savoir faire ça. Quand on dérive moins 0,3x3, on garde le moins 0,3 et on dérive x3. Et c'est du par cœur, c'est 3x2. Plus 3 fois ici la dérivée de x2 qui est 2x. Et vous avez une partie ici qui est affine. On va garder uniquement le coefficient directeur. Donc ce qu'il y a devant x, moins 0,975. Après, on met un petit peu en forme cette dérivée. Donc moins 0,3 fois 3, ça fait moins 0,9 x2. Plus 3 fois 2, 6x moins 0,975. Alors maintenant, il va falloir étudier le signe de cette dérivée. Et comme la factorisation n'est pas un attendu, on va vous donner la factorisation et vous allez juste vérifier qu'elle est bonne. Et donc ici, on vous propose moins 0,075 fois 6x moins 1 fois 2x moins 13. On va développer. Alors pour développer, c'est simple. On garde le coefficient ici et on développe d'abord les deux facteurs ici avec des x. Donc je garde mon moins 0,075 devant. Et je vais développer. Alors développer, c'est de la double distribution. 6x fois 2x, 6x fois moins 13, moins 1 fois 2x, moins 1 fois moins 13. Alors, 6 fois 2, 12. X fois x, x2, 12x2. 6x fois moins 13, alors moins. 6 fois 13, ça fait donc 6 fois 10, 60. Et 18, 78x. Moins 1 fois 2, donc moins 2, il y a le x. Et ensuite, moins 1 fois moins 13, ça fait plus 13. Ensuite, on regroupe le moins 78x et le moins 2x. D'accord? Ça va faire moins 80. Et on n'a plus qu'à développer. Donc là, il va me faire une calculatrice, même si on sait en fait ce qu'on va obtenir. Ici, on a moins 0,075 fois 12x2. Moins fois moins, ça fera plus. 0,075 fois 8x. Ici, moins. 0,075 fois 13. Et on vérifiera la machine, mais ça, eh bien, ça doit faire moins 9, moins 0,9 x2. Celui-là doit donner plus 6x et celui-là, moins 0,975. Et c'est effectivement, vous voyez, on retombe donc bien sur B'. Ça veut dire que eh bien, la factorisation ici, eh bien, elle est bonne. Et donc, on va pouvoir l'utiliser pour trouver le tableau de signes de cette dérivée. Je vérifie quand même, par sécurité, effectivement, ça donne bien les bonnes multiplications, les résultats annoncés. Question 3b, étudier le signe de B' sur l'intervalle donc sur 11 et en déduire le tableau de variation de la fonction B. Alors, il faut savoir, et ça c'est important, que le signe de la dérivée donne les variations de la fonction de départ. Donc ici, il faut faire le tableau de signe de ça. Un tableau de signe, ça se fait quand on a mis sous forme d'un produit. Donc ici, on vous a aidé en vous donnant la factorisation. Donc, vous allez mettre une ligne pour chaque facteur, donc 6x moins 1, 2x moins 13, voilà. Et en dernière ligne, vous aurez le signe du produit, donc B' de x. On est sur 0, 11. D'accord? Alors, on va s'occuper d'abord des fonctions affines. 6x moins 1, on va chercher quand est-ce que ça s'annule. Ça s'annule quand 6x égale à 1. J'ai ajouté un des deux côtés. Maintenant, je divise par 6, ça fait 1 sur 6. Effectivement, 1 sur 6, c'est bien entre 0 et 11. Et on fait pareil avec 2x moins 13. Ça fait 2x égale 13. J'ai ajouté 13 des deux côtés et je divise par 2. 13 demi qui fait 6,5. Donc le plus petit des deux, c'est 1 sixième et ensuite 6,5. Maintenant,
on trace nos colonnes. On indique les endroits importants. Donc 6x moins 1, on a dit que ça s'annulait donc en 1 sixième. Et 2x moins 13 s'annule en 6,5. Et maintenant, on va pouvoir mettre le signe de chacun donc des trois facteurs. Le premier, moins 0,075. C'est un nombre qui est tout le temps négatif. C'est une constante. Il n'y a pas de x, ça ne varie pas. Donc on met ici toujours des moins. 6x pour 6x moins 1. C'est une fonction affine. Donc qu'important, c'est le coefficient directeur. Donc le coefficient, il est égal à 6. Il est positif. Donc on vous a appris qu'on met un plus après le 0. Parce que cette fonction affine, elle est croissante. Donc d'abord des moins, ensuite le 0. Et pour 2x moins 13, le coefficient c'est 2, c'est positif aussi. Donc même chose, fonction affine qui grandit, donc un plus après et avant le 0, des moins. Après, vous allez faire le produit de chaque ligne, donc moins fois moins fois moins. Alors moins fois moins, ça fait plus, fois moins, ça fait moins. Moins fois plus, ça fait moins, fois moins, ça fait plus. Et ici, il n'y a qu'un seul moins. Voilà. La règle, c'est que s'il y a un seul moins, on met moins. S'il y en a un nombre impair, donc ici 3, on met moins aussi. Et quand il y a un nombre pair de moins, on met un plus. Parce que 2 moins, quand on le multiplie, il se transforme en plus. Et ensuite, on abaisse les deux zéros. Ça veut dire que la dérivée s'annule deux fois, en 1 sixième et en 6,5. Et ensuite, eh bien, on va prolonger le tableau. Ou alors on refait un tableau, hein, ici, pour indiquer non plus un signe, mais des variations. Les variations de b de x en fonction de x. Ici, on avait le signe de b', et ça va nous donner les variations de b. On sait que si la dérivée est négative, on a une fonction décroissante. Donc ici et là, vous pouvez mettre des flèches qui descendent. Et au milieu, on a un plus, la fonction sera croissante. Et voilà, ici, c'est donc ce qu'on appelle le tableau de variation. Maintenant, on va prendre sa calculatrice et on va donner ici les valeurs au bout des flèches, ce qu'on appelle les valeurs des extrémums. Et en général, on ferme comme ça le tableau. Sur la Casio, alors vous allez dans le menu table, ici, hein, et vous rentrez la fonction. Alors, les règles, hein, donc ici on a un moins, surtout vous rentrez l'expression de b de x, hein, pas b'. Quand un moins en début de ligne, on met le petit moins, donc moins. Ensuite, 0.3. Le x, vous utilisez le x qui est sur le clavier, pas sur l'écran. Hein, faites attention. C'est celui-ci. Donc les puissances, c'est le chapeau. Voilà, 3. Ensuite, plus 3x carré. Moins 0,975x. Moins 6. J'ai oublié le moins. Moins 6. Voilà, on valide. On va dans le tableau. Vous rentrez. Donc ici, on va remplir au fur et à mesure. Donc 0, ça fera moins 6. Ensuite, ici, on tape 1 sur 6. Voilà. Vous aurez à peu près moins 6,8. Hein. 6,5. Donc ça fera à peu près 32. Et ici, 11. Et vous indiquez ça dans votre tableau. Hein. C'est des valeurs approchées. Et donc vous avez ici les 4 valeurs importantes dans notre tableau. Oui, donc ici, au départ, on a donc moins 6. C'est la colonne de droite. Ensuite, à peu près, donc même petit symbole, moins 6,08. Ici, à peu près 32. Et ici, à peu près moins 53. Voilà, je n'ai peut-être même pas obligé de mettre le 0,8 ici. On va faire, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un tableau de variation. Il est complet puisqu'on a indiqué les valeurs des extrémums. Et j'ai utilisé la Casio. Je vais vous montrer maintenant sur Texas quand même, pour tout le monde. Donc vous allez dans f de x, ici vous rentrez votre expression, celle de b, vous allez dans seconde table, voilà, et vous indiquez les valeurs. Donc 0, on a dit 1 sixième, ensuite 6 et demi, et 11. Et vous voyez que dans mon tableau, j'obtiens les mêmes valeurs. Hein. Alors parfois les arrondis ne sont pas les mêmes, donc c'est pour ça que hein, j'ai arrondi très large. Et voilà. Hein. Comment, avec les machines, on peut remplir des tableaux de variation. En tout cas, les valeurs des extrêmes. Alors, il faut savoir que, parfois, quand on dit dresser le tableau de variation, on n'attend pas forcément les valeurs donc au bout des flèches. Là, je les ai mises pour être complet, comme ça,
vous savez faire. Et c'est pour ça que la question C, pour ceux qui ont déjà rempli, peut paraître très simple. Quelle est la quantité d'articles à produire pour obtenir un bénéfice maximal? Et vous regardez dans le tableau, quelle est la valeur de B que vous voyez la plus grande? Eh bien, ça sera ici, au niveau du 32. Là. Donc, d'après ce tableau de variation, le bénéfice max, c'est donc 32, donc à peu près 32. On est en milliers, donc à peu près 32 000 euros. Mais ce qui nous intéresse, c'est la quantité. Donc, atteint pour x égale 6,5. Vous voyez, en haut de ce 32 ici, ça concerne x égale 6,5. Et comme on est en milliers, donc 6500 rétroviseurs. Donc 6500 articles. Et donc, voici cet exercice terminé. Alors, on va regarder comme ça sur GeoGebra pour vérifier tout ce qu'on a fait. Donc, alors ici, je grandis un petit peu la courbe. Alors, GeoGebra, c'est très pratique. Vous allez indiquer ici maximum. Voilà. Vous pouvez noter maximum de la fonction B entre 0 et 11. Et il va vous indiquer, vous voyez, tout de suite, je valide. Ça place le point le plus haut, donc en 6,5 et 32,03 à peu près. D'accord? Donc ça confirme qu'on est bien à 6500 articles pour avoir un bénéfice maximal. Et vous voyez que les pertes records, c'est pour 11 000, puisque c'est le point le plus bas qui nous intéresse dans ce cas-là. On aurait pu aussi vous demander graphiquement, en vous donnant la courbe, quand est-ce qu'on fait des bénéfices. Et vous voyez qu'ici, ce qui m'aurait intéressé, quand on veut des bénéfices, c'est l'intersection de la courbe ici avec l'axe horizontal. Ce point-là, il y en a un autre ici, je vais l'indiquer ici. Voilà, ces deux points-là, eh bien, ce sont les points pour lesquels on a équilibre. Le bénéfice est nul ici. Donc, pour 1,77 à peu près et 9,43 pour x. Vous voyez, comme ça, entre 0 et ce point-là, et donc 1,77, vous aurez des pertes. Et après ce point-là, vous aurez des pertes aussi. Donc, entre les deux, vous aurez un bénéfice. Donc, alors, c'est des milliers, ça fera 1770 à peu près, et 9430 objets, et vous aurez des bénéfices. Donc, voilà les questions qu'on peut attendre aussi dans un sujet, à condition qu'on vous fournisse la courbe. Voilà, l'exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.